Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. D'abord, je voulais vous remercier du fond du cœur, c'est fou ce qui se passe. Il y a 1 heure, j'étais à 472 abonnés et là j'actualise 477. Merci du fond du cœur, ça me touche vraiment. Ce matin, j'ai posté un short pour vous dire que je voulais faire un petit concours pour les 500 abonnés. J'irai chercher le lot début mai. Et du coup, je vous donnerai les modalités. J'ai pas encore décidé de ce que seront les modalités exactes. Donc, je vais y réfléchir et du coup, je vais bientôt vous tenir au courant par rapport au concours. Voilà. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est les to-do list que je fais depuis 1 mois maintenant. D'ailleurs, j'en ai une juste ici que j'ai faite tout à l'heure pour la journée. Bien sûr, j'ai déjà coché deux cases. D'ailleurs, je suis en train de faire une tâche qui est marquée sur cette to-do list. Bon, je l'ai marquée en anglais, voilà. Avant, je la marquais en français, mais je sais pas, aujourd'hui, j'avais envie de la marquer en anglais. Donc, dessus, j'ai marqué donc faire mes tâches, travailler, lire un peu, faire ma vidéo, marcher 1 heure. Surveiller mon alimentation, écrire un peu, bien brosser les dents, bien penser à brosser les dents, jouer à Hogwarts et me relaxer. Voilà. Si j'ai parlé des dents, c'est parce que du coup, vous savez que j'avais un problème dentaire et que je dois bien penser à me brosser régulièrement les dents. Et du coup, le temps que ça rentre dans mon petit cerveau, de bien me brosser les dents 2 fois par jour, et je le marque sur les to-do list. Voilà. En fait, pourquoi j'ai commencé à faire les to-do list, c'était pour mettre de l'ordre dans ma tête, parce que j'avais tendance à ne pas savoir quoi faire. Par exemple, quand j'étais en repos, je passais beaucoup de temps à procrastiner, voilà, j'avais l'impression de ne pas avancer, de stresser, je m'énervais facilement parce que j'avais pas les idées claires, je savais pas comment ordonner ce que j'avais à faire et tout ça. Et du coup, depuis que j'ai fait ces to-do list, je me sens plus sereine, j'arrive mieux à ranger mes petits tiroirs mentaux. Voilà. Je sais pas si vous avez vu Sherlock Holmes. En fait, Sherlock Holmes parle de palais mental. Et c'est exactement ce que je pense, enfin ce que j'imagine, sauf que moi, ça fait comme un grand bureau avec plein de rangements de tiroirs et tout ça qui vont du sol au plafond sur plein de murs. Et du coup, à chaque fois que j'ai un souvenir ou que j'ai besoin de ça, de telle information, et ça fait comme s'il y avait un tiroir qui s'ouvrait. Voilà. Et du coup, ça me permet d'avoir comme le contenu d'un tiroir, mais sur papier. En fait, de devoir me rappeler ce que j'ai à faire tel jour, tel jour. Et du coup, voilà, depuis que je fais ça, j'ai l'impression que je suis plus ordonnée et c'est moins le bordel dans ma tête. Et du coup, je m'énerve beaucoup moins souvent. Et dès que je vois que tout est coché, je me sens plus libérée dans ma tête, en fait. Et surtout, depuis que j'ai recommencé à prendre attention à mon alimentation et à faire du sport régulièrement, et que je vois que mes to-do list sont complètes, et mon esprit n'est plus en train de divaguer, n'est plus en train de réfléchir à 100 à l'heure à plein de choses en même temps. Et du coup, je dors mieux, en fait. Je dors mieux, je perds plus 2-3 heures à tergiverser dans mon lit avant de m'endormir. Et ça fait un bien fou, vous imaginez pas. Parce que je commençais à en avoir marre d'avoir du manque de sommeil à cause de ça. Voilà, voilà. Depuis ce mois-ci, pour les vidéos, je vous avais montré du coup dans l'onglet communauté, j'avais fait toute une liste des vidéos que je voulais faire ce mois-ci. Et ça c'est un exemple de to-do list. Et du coup je sais, je perds pas de temps parce que je sais quelle vidéo je veux faire, quel jour. Voilà, donc
c'est top. Donc je sais qu'après la publication de cette vidéo, nous sommes le 24, il me reste 2 vidéos à sortir avant la fin du mois. Donc une le 27 et une le 30. Voilà, et j'ai déjà prévu les vidéos que je veux faire jusqu'au 18 mai. Donc voilà, j'ai pris avec ça, j'arrive à prendre vachement d'avance. Et donc voilà, je suis plus sereine en fait, j'arrive mieux à organiser mon travail, que ce soit sur YouTube, à la maison ou bien au travail. Parce que en fait, du coup, j'utilise mon palais mental à moi. Et du coup, au travail, en fait, j'arrive sur mon lieu de travail. Et dans ma tête, tout de suite, il y a une espèce de to-do list mentale qui se crée. Et du coup, ça fait... alors, il faut faire ça, ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et à chaque fois que je fais les tâches que j'ai à faire, et ben, ça fait comme des coches mentales. Et du coup, en gros, les to-do list, que ce soit sur papier ou dans ma tête, et ben, c'est devenu une partie intégrale de ma vie. Et franchement, je sais pas comment j'ai pu faire toutes ces années sans faire des to-do list. Franchement. C'est tellement bien de faire des listes, que ce soit pour les courses, pour les tâches à faire, pour organiser sa journée, pour faire les vidéos, pour faire plein de trucs. Eh ben, je peux vous dire, ça me change la vie du tout au tout. Depuis que je fais ça, ça fait 1 mois et j'ai passé un mois ultra organisé. Je suis trop contente. Et pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Et donc, du coup, je compte continuer à faire ça. Là, j'ai passé 3-4 jours sans faire de liste parce que, justement, j'étais en train d'essayer d'entraîner mon cerveau à créer des to-do list mentales. Voilà. Et du coup, comme j'ai entraîné mon cerveau à créer des tâches, une dizaine de tâches par jour, comme j'ai une forte mémoire visuelle, et ben ça m'a permis pendant ces 3-4 jours de ne pas faire de liste à l'écrit, mais du coup c'était d'une simplicité enfantine parce que voilà, mon cerveau a été entraîné pendant 1 mois et du coup ça a été d'une simplicité enfantine de faire des listes mentales. Donc je pense que de temps en temps je lâcherai mon carnet de to-do list pour faire des to-do list mentales. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous utilisez ce système de liste. Voilà. Et donc je pense que maintenant j'utiliserai ces to-do list pour plein de choses. Donc continuer à maintenir un minimum ma maison propre, continuer à faire mon sport, continuer du coup à travailler efficacement. Voilà, pour plein de choses et pour faire les courses. Et en fait, si je m'écoute, il faut que j'ai au moins 50 carnets de to-do list à portée de main, tellement j'ai envie de les utiliser pour telle ou telle activité. C'est impressionnant. Et du coup, j'ai acheté ces petits carnets comme ça, là. Si ça coûte à peu près 80 centimes. Les petits carnets Oxford, là. Et en fait, donc, j'ai un rouge comme ça pour suivre toute ma perte de poids. Et celui-là, j'ai pas encore trouvé l'utilité, mais je pense que je vais l'utiliser pour mon suivi sportif. Voilà, pour noter tel jour, j'ai fait tant de kilomètres et j'ai fait voilà, tant de durée. Voilà, je pense que et du coup, j'ai plein de choses à noter parce que ça fait 1 mois que j'ai repris le sport. Du coup, il va falloir que je note tout pour me mettre à jour. Ça, je le ferai plus tard. Voilà, c'est pas pressé parce que j'ai tout enregistré dans une application. Donc, j'ai juste à récupérer toutes les informations. Voilà. Et du coup, en fait, je profite mieux de mon sport parce que j'ai plus de pensées parasites qui viennent. Et du coup, je peux en fait, grâce à ça,
je peux me focaliser sur une tâche à la fois. Et du coup, enfin, j'ai pas été diagnostiquée et tout ça, mais des fois, j'avais l'impression qu'en entendant certaines personnes en souffrant, que je pouvais possiblement avoir ce qu'on appelle le TDAH. Donc, non, le TDA plutôt, parce que le TDAH, c'est avec hyperactivité. Et moi, du coup, ça serait sans hyperactivité, quoique. Depuis que ma maladie s'est stabilisée, j'ai l'impression que j'arrive plus à... Je suis obligée de noter sur ma liste, de me détendre. C'est pour dire que des fois, j'arrive pas à ne rien faire. Que ce soit de... Même quand je suis posée dans le canapé comme ça, j'arrive pas à ne rien faire. Soit je lis, soit j'écris, soit je tourne des vidéos. Enfin, j'arrive pas à, non, à rien faire. Même quand je regarde un film ou une série, il faut que je fasse quelque chose en même temps, sinon je m'ennuie. En fait, j'ai tout le temps le cerveau qui fait clic, 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 clic. Et du coup, ben, je suis obligée de faire quelque chose en même temps, sinon, voilà. Et il y en a qui me diront que du coup, je ne focalise pas sur le film ou sur la série, mais ça me permet de focaliser en fait. Parce que du coup, j'entends plus les clic, 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 clic. Voilà. Donc, en fait, j'ai comme un besoin de surstimulation pour pouvoir me concentrer sur telle ou telle tâche. Enfin, c'est impressionnant. Et du coup, ben... Donc la to-do list, en fait, ça me permet de me canaliser et de lutter un peu contre cette tendance TDAH. Voilà. Donc voilà, cette vidéo était assez courte. Je voulais juste vous parler du fait que depuis que je fais des to-do list, ça va mieux dans ma vie. J'essaye de mettre en place plein de petits tips, plein de petites choses pour aller mieux dans ma vie. Parce que franchement, c'était un bordel sans nom. Je sais pas comment j'ai fait toutes ces années sans faire toutes ces choses, sans faire de sport régulièrement, sans faire attention à mon alimentation, sans faire des to-do list. Je voyais ma mère, mes sœurs et tout ça en faire. Et je voyais bien que ça les aidait grandement dans une journée ultra chargée. Et du coup, ben, là, je me rends compte que moi aussi, ça m'aide énormément. Voilà, voilà. Et pour vous dire que j'ai besoin de faire 36 choses en même temps pour pouvoir focaliser sur une même tâche, quand je monte mes vidéos, quand je les monte, ben là je vais la monter tout à l'heure, ben je suis obligée de regarder une vidéo en fond pour pouvoir focaliser. J'arrive pas à faire une tâche sans faire autre chose à côté. Enfin, c'est fou. Je sais pas si vous êtes pareil, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, je réponds toujours. Ça me tient à cœur de répondre toujours. Voilà. Et du coup, ben, je vous fais de gros bisous. Et du coup, la prochaine vidéo, là, on est mercredi. La prochaine vidéo sera samedi. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous et à samedi. Et merci encore pour tout et encore bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Voilà. Nous sommes bientôt à 500. Donc, c'est top. Bisous.